Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Nous poursuivons ensemble la lecture du texte de Rabbi Shneor Zalman. Nous sommes dans le 14e chapitre de ce texte et dont je poursuis la lecture. On trouve également dans Tikkuné Zohar que dans les âmes du peuple d'Israël, il y a différentes sortes de gradations et de distinctions. Des pieux, des forts qui arrivent à maîtriser leur nature, des érudits en Torah, des prophètes, des tzadikim, etc., etc. Dès lors, nous pouvons comprendre la répétition dans l'admonestation « sois juste », tzaddik, et ne sois pas méchant, qui à première vue paraît inintelligible. Si l'avertissement avait dit déjà sois juste, quel besoin de lui faire faire à nouveau le serment de ne point être méchant? En voici l'explication. Le privilège de devenir un tzaddik n'est pas donné à tous, et un homme n'a pas pleinement l'avantage du choix d'atteindre la pure délectation en Dieu, ni d'abhorrer le mal effectivement et sincèrement. C'est pourquoi il est adjuré une seconde fois. En tout cas, tu ne seras point méchant. Ici, le droit et la liberté de choisir sont étendus à toute personne en vue de freiner la poussée du désir de son cœur et de dominer sa nature de sorte qu'il ne soit pas méchant même un instant tout au long de sa vie, que ce soit dans le domaine de détourne-toi du mal ou celui de fais le bien, n'ayant d'autre bien que la Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah, laquelle équivaut à tout le reste. Rémi Sembo. Bien, voilà donc posé le cadre de notre liberté. Le texte revient sur cette citation par laquelle il avait commencé, donc sois un tzaddik, sois un juste, et ne sois pas un rachat, ne sois pas un méchant. Évidemment, ça nous avait laissé un peu interrogateurs. On se disait, bon, si on soit juste, oui, comme le dit ici le texte, là suffit. Pourquoi ne sois pas un méchant ? Maintenant, nous comprenons, a fortiori, par définition. Eh bien, or, on sait très bien que le texte, la Torah, déteste les redondances. Il s'agit de la parole de Dieu. Et pour le dire simplement, Dieu ne se répète pas. Une seule fois suffit. Donc, pourquoi répéter la même idée sous une autre forme ? Eh bien, ici, nous avons la réponse. Effectivement, être un tzaddik, eh bien, cela n'est pas à la portée de tout le monde, il faut se le dire. Ben voilà, nous avons donc une limite à notre liberté, alors que on a longuement insisté dans nos réflexions précédentes sur le fait que la liberté de l'homme était absolue. C'est un des principes fondamentaux du judaïsme. Rien ne met jamais en cause le libre arbitre. Pourtant, alors on devrait dire donc que le degré de tzaddik doit être accessible à tous. Il suffit de faire un effort. Certes, et ne pas l'être serait condamnable, du coup. Absolument. Eh bien non, nous dit-on. En réalité, il y a des degrés. Le degré de tzaddik dépend d'un potentiel. Un potentiel spirituel qui n'a pas été donné à tout le monde, parce que le tzaddik... Donné au départ, hein, exactement, à la naissance. Parce que le tzaddik, le juste donc, a une mission particulière à remplir dans le monde. Sa mission n'est pas, comme c'est la nôtre, de transformer le mal en bien, de rejeter le mal pour choisir le bien, ce qu'est la définition de fond de la liberté. Sa mission est ailleurs. Elle est de faire grandir le plaisir éprouvé dans le spirituel, dans Dieu, et ainsi purifier le monde. Mais pour cela, il faut avoir des moyens. Attention, ces moyens ne prédestinent pas l'homme à devenir tzaddik. Il a malgré tout dû franchir toutes les étapes, avoir le plein exercice de sa liberté afin de parvenir à ce stade où le mal lui apparaît comme répugnant et où il n'a plus aucun contact avec lui. Mais ces moyens sont la condition de l'exercice de sa mission. Exactement. C'est pour cela que cette phrase s'est répétée. Il dit voilà, sois un tzaddik. Effectivement, c'est l'idéal. Et peut-être y arriveras-tu, peut-être en as-tu le potentiel. Et d'ailleurs, notre texte va aller encore plus loin en disant que si jamais on est parvenu au sommet de l'échelle spirituelle à notre portée, alors peut-être Dieu fera-t-il quelque chose, peut-être interviendra-t-il et donnera-t-il à ce moment ce potentiel à celui qui n'en avait pas été doté. Mais ce n'est pas le cas général. Mais même dans ce cas-là, nous dit notre texte, attention, ne sois pas un rachat, ne sois pas un méchant, parce que ça, c'est à la portée de tout le monde. Alors bien sûr, ça demande de définir ce qu'est un rachat. Est-ce qu'on aurait pu lire, pardon, j'ouvre une petite parenthèse, dans l'autre sens, ne sois pas un rachat, c'est à la portée de tout le monde, avant d'arriver à celui qui concerne, disons, l'élite, je mets des guillemets, sois un tzaddik? Bien là, on aurait pu mal comprendre. Si on avait dit ne sois pas un rachat, ce qui est un impératif pour tout le monde, et qu'on avait poursuivi en disant mais sois un tzaddik, on aurait également traduit mais c'est à la portée de tout le monde. Alors qu'ici, ça nous permet de comprendre. Oui, il faut être un tzaddik, c'est l'idéal, on n'en est pas tous capables. Alors au moins,
ayons ce lot de consolation qui n'est pas tellement un lot de consolation parce que c'est au prix d'une dure conquête et d'un dur combat, ne soit pas un rachat. Alors, qu'est-ce qu'un rachat? Je vous ai coupé. Alors, qu'est-ce qu'un rachat? Bien, la définition est extrêmement large et beaucoup plus profonde que celle qu'on donne habituellement. Le rachat, le méchant, n'est pas simplement le pervers, l'homme dévoyé, etc. Autrement dit, l'abomination telle qu'on se la représente. Le rachat, c'est celui qui s'écarte à un moment ou un autre, ne serait-ce qu'une seconde, de la volonté divine, dans la mesure où il s'en est écarté, même sur ce qu'on pourrait considérer humainement parlant comme un point de détail. Eh bien, il porte le qualificatif de rachat, il a choisi le mauvais côté. Donc, ce qu'on lui dit, c'est au moins ne sois pas cela. Autrement dit, que ton comportement soit parfait, aussi bien en pensée, en parole qu'en action. Tu n'es pas encore un tzaddik, et tu ne le seras peut-être jamais. Tu continueras le combat toute ta vie, mais c'est cela la grandeur de la vie de tout un chacun, être ce que le texte appelle le Beinoni, l'homme moyen, celui qui doit combattre pour vaincre le mal à chaque seconde, et cela, tout le monde en est capable. Merci beaucoup, Chaim Nissenbaum. L'étude du Tanya du jour est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous et à demain. À demain.